Bonjour les gestionnaires avisés. Alors écoute, aujourd'hui j'ai un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose qui, dans mon sens à moi, on oublie souvent en gestion. Je te raconte une histoire. Une adjointe administrative de notre service était installée dans son bureau avec des dessins, avec des photos de son mari et ses enfants, avec les photos du dernières vacances. Elle s'était organisée son endroit, son environnement de travail comme une zone de sécurité, comme une zone finalement de confort en tant que telle. Il y a une journée où la direction a annoncé que nous devions déménager sur un autre étage pour avoir plus d'espace parce que le service s'agrandissait. Et en même temps, annonçait que les espaces de travail étaient pour être un petit peu plus petits et aussi minimalistes. C'est-à-dire que les paravents, au lieu d'être très hauts, étaient vraiment plus bas, les bureaux un peu plus petits, etc. Oh, que je peux te dire qu'elle n'était pas contente. Oh, que je peux te dire que le déménagement pour elle, c'était vraiment pas une bonne décision, en tout cas une bonne annonce. Pour elle, là, elle perdait sa zone de confort, elle perdait sa zone de sécurité. Et les gens, à ce moment-là, n'avaient pas réalisé qu'elle avait un deuil à faire avec ça et d'être accompagnée dans ce deuil-là. Ça semble être simple, mais beaucoup à l'intérieur des changements, il y a des situations dans lesquelles on a à faire un deuil, on a affaire à réaliser qu'on a une perte à ce moment-là qui est présente en soi. Alors, cette vidéo-là, c'est vraiment pour regarder tout changement, c'est une source de stress. Puis si tu veux vraiment savoir comment aider ton équipe, si tu veux vraiment savoir comment aider un membre de ton équipe à passer au travers, alors je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce que cette vidéo-là est pour toi. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Quoi faire, comment faire, pourquoi cette situation-là arrive, puis bien souvent on va l'escamoter en tant que tel. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo qui est vraiment pour toi. Je m'appelle Claude Bougie, je suis formateur et coach en communication consciente et j'accompagne les gestionnaires comme toi à devenir l'un des meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Puis moi, là, ma mission, c'est vraiment c'est de t'aider à travers mes vidéos, bien sûr, de t'aider à avoir des outils, des trucs, avoir des astuces, peut-être des points de réflexion pour que tu deviennes un leader d'influence dans ton milieu et de créer un environnement de travail stimulant, engageant et surtout bienveillant. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une offre à te faire et tu vas voir, c'est assez intéressant. Il y a 3 formes de changement qui est généralement reconnu. D'abord, tu as le changement non voulu. Alors ça, on le subit souvent à l'intérieur de nos organisations parce qu'il y a un changement de méthode de travail, parce qu'il y a un changement de structure, on réorganise encore l'organigramme, parce qu'il y a encore un changement au niveau des nouvelles technologies, on a des applications à comprendre. Ça, c'est des changements qui sont non voulus. Le deuxième changement, c'est le changement voulu. Alors, c'est des choses que nous, on veut changer. Par exemple, tu as réussi à avoir une promotion. Tu as réussi à te mettre en œuvre pour perdre du poids. Tu as réussi à te mettre en œuvre pour de la mise en forme. Ça peut être aussi un projet, une participation dans un projet créatif. Donc, ce que tu veux accomplir comme changement, c'est toi qui l'initie. Alors ça, c'est le changement voulu. Le troisième changement qui, lui, est moins évident, mais je l'appelle le changement inconscient. C'est-à-dire que de toute façon, d'une journée après l'autre, on est toujours en perpétuel changement. De bébé jusqu'au moment où on va mourir, notre corps est toujours, et notre esprit, et nos connaissances, nos expériences de vie font en sorte qu'on évolue tout le temps, on change tout le temps. On s'en rend pas compte parce qu'au fur et à mesure, on vieillit, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, on n'a plus 60 ans. On s'en rend compte au fur et à mesure que le temps passe. Moi, je veux te ramener, dis-je, aux 2 premiers changements. Le changement non voulu, le changement voulu.
d'un ou l'autre, on a quand même un deuil à faire. Il y a un passage obligé. Il est plus facile ou moins facile pour certains, mais à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même des étapes à passer pour chacun des deuils. Et c'est ça qu'il faut être capable de se remémorer. Parce que tu sais que dans l'intérieur d'un deuil, il y a 5 étapes principales. Il y en a d'autres qui disent 6, d'autres 7, là, mais 5 étapes principales. Donc, le choc, le déni, le marchandage, l'acceptation, la nouvelle réalité, finalement, ou le nouvel équilibre. Alors, moi, ce que je te propose, c'est d'être vraiment en posture d'écoute, de détecter ces résistances-là qui sont peut-être plus fortes que les autres pour certains membres de ton équipe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il devient peut-être un leader négatif? Qu'est-ce qui sous-entend à travers tout ça? Qu'est-ce qui perd comme avantage, comme bénéfice en soi? Et pour ça, je pense qu'une rencontre et une écoute active, sans jugement, sans critiquer, sans essayer de le convaincre, simplement de le rencontrer puis d'écouter ce qu'il a à dire pour, à ce moment-là, détecter, non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il vit, quel bénéfice, quel besoin qu'il veut préserver à ce moment-là. Écoute, si tu touches à ça, c'est clair qu'à ce moment-là, on peut trouver une solution pour qu'il puisse conserver son besoin, conserver son bénéfice, tout en étant dans un autre environnement, tout en étant dans une autre façon de faire en tant que tel. Puis, c'est pas à toi de trouver la solution. C'est à lui ou à elle de trouver la solution. Mais ensemble, vous pouvez vous aider pour être capable de trouver cette solution-là qui soit convenable pour les deux. À l'époque, quand j'étais gestionnaire, j'avais pas pris le temps puis c'est ça, j'ai pas pris assez de temps avec elle pour être capable de comprendre qu'elle avait besoin d'une zone de confort, une zone de sécurité. Et si j'avais pris le temps, j'aurais pas perdu une adjointe administrative aussi compétente. En résumé, je te dirais, prends le temps d'observer les réactions de chacun. Prends le temps de rencontrer aussi ceux qui offrent une résistance plus grande qu'un autre. Prends le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont un deuil à faire, puis peut-être que c'est plus difficile pour eux de passer à travers les étapes du deuil. Donc, essaie de trouver le bénéfice qui est perdu, l'avantage qui est perdu. Puis, essaie de trouver une solution ensemble. Pour toi, tu n'as pas la responsabilité de trouver la solution. Mais trouve une solution pour qu'il puisse conserver puis nourrir ce bénéfice-là, ce besoin-là qu'il veut préserver. Si tu as trouvé cette vidéo utile puis pertinent pour toi, alors je t'invite à cliquer sur le j'aime qui est en dessous. Tu connais comment fonctionnent les médias sociaux. Alors, clique sur le j'aime. Puis aussi, si tu as des commentaires, des expériences que tu as vécues à travers ça, si tu as des questions, sois à l'aise de me les poser. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir te répondre. Puis je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, Simplement Vôtre, pour ne rien manquer de mes autres vidéos en soi. Alors, pour te remercier aussi d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Il me fait vraiment plaisir de t'offrir mon outil gratuit. Ça s'appelle un e-book, ça s'appelle un livrel, apparemment en français, avec l'Office de la langue française au Québec. Ça s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Je sais qu'une des principales hantises que les leaders ou que les gestionnaires ont, c'est de régler les conflits. On essaie à ce moment-là de trancher la poire en deux, on essaie de trouver des compromis, on essaie de s'en débarrasser. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir le télécharger, puis je te donne des trucs, des astuces inédits pour que toi, comme leader d'influence, tu puisses connaître et puis tu puisses à ce moment-là préserver surtout la qualité de lien avec les membres de ton équipe. Alors là-dessus, je te dis à la prochaine vidéo. Bonjour!